subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous prépare? Mais il nous dit que celui qui veut atteindre ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a préparé, il faudrait qu'il fasse de l'effort, qu'il ne dorme pas. C'est pour ça dans un hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, celui qui a peur de ne pas arriver, eh bien, il commence son voyage tôt le matin. Pourquoi? Il nous donne l'exemple de quelqu'un qui veut aller commercer, qui va aller dans un marché. Il ne va pas aller à 10h du matin. Il n'y a plus rien. Qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller vraiment tôt. Pourquoi? Pour avoir la meilleure des marchandises. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, après ce hadith, celui qui a peur, il commence son voyage tôt. Et celui qui commence son voyage tôt arrive à point nommé. Et après il dit, sachez que la marchandise d'Allah est très chère. Sachez que la marchandise d'Allah, c'est le Jannah. C'est le paradis. Quand tu te lèves pour aller au Fajr, quand tu donnes de ton argent, quand tu donnes de ton temps pour Allah subhanahu wa ta'ala, tu es en train de commercer avec Allah subhanahu wa ta'ala. Toi, tu donnes ce que Allah t'a donné. Tout ce que tu vas donner, Allah te l'a donné. Tu ne l'as pas inventé. Le temps, c'est Allah qui l'a donné. La santé, c'est Allah qui l'a donné. Toi-même, tu as été créé par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce que tu vas donner, ça appartient à Allah. Mais Allah, il le fait comme si tu lui avais donné toi-même. Mais qu'est-ce qu'il te donne? Il te donne le Jannah. C'est quoi le Jannah? C'est quoi le paradis? Le plaisir qu'on a sur terre, tout le plaisir qu'on peut imaginer sur terre, Allah il te dit, tu ne peux même pas imaginer le début du plaisir de le Jannah. Et pour nous donner un exemple, pour qu'on travaille, pour qu'on commence tôt, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous donne l'exemple du dernier degré au paradis. Vraiment le dernier. Ce n'est pas le rez-de-chaussée, c'est en bas du rez-de-chaussée. Il faut savoir que le Jannah, comme Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, c'est des degrés. Le plus haut degré, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et après l'Anbiya et ainsi de suite, jusqu'au dernier degré, c'est celui-là. C'est quoi le dernier degré au paradis? C'est quelqu'un qui est déjà en enfer. Tout le monde est rentré au paradis. Lui, il est en enfer, mais il est dans le haut degré de l'enfer. Il regarde à côté, à droite, il n'y a personne. Il regarde à gauche, il n'y a personne, il n'y a que le feu. Il dit, Allah, sauve-moi de ce feu. Il a déjà goûté le feu. Il a déjà goûté ce que goûtent les gens en enfer. Combien de temps, Allahu A'lam, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ne nous le dit pas. Et à un moment donné, il sort de cet endroit. Il regarde le feu où il était. Et il dit qu'Allah, il fait les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, il dit de m'avoir sauvé de toi. Allah, certes, Allah m'a donné ce qu'il n'a donné à personne, à aucune autre créature. Il pense qu'à ce moment-là, c'est le plus, entre guillemets, chanceux au monde. La chance n'existe pas. Mais c'est celui qui a eu le plus de mérite, de grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce qu'il l'a sauvé, Allah subhanahu wa ta'ala, de l'enfer. Allah dit dans le Coran. Et celui qu'Allah bouge de l'enfer, c'est-à-dire vers le paradis, c'est certes celui qui aura gagné. C'est ça la réussite. Et quand il sort, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, il marche à quatre pattes. Une fois, des fois il se lève, tellement qu'il a goûté le châtiment. Des fois il tombe sur son visage, des fois le feu le gifle. Les derniers moments. Il sort dans un hadith alors que la fumée sort de lui. Et il regarde un petit peu, un moment, il reste un moment, combien de temps, Allahu A'lam. Et puis Allah il fait pousser devant lui un arbre, avec une rivière qui coule à côté. Et il fait une petite bise qui fait bouger les feuilles de l'arbre. L'arbre fait beaucoup d'ombre. Et vous imaginez, nous, même quand on est dehors, dès qu'il y a un ombre, on y va automatiquement. Dès qu'il y a un ombre, on y va automatiquement. Alors imaginez celui qui est au désert, à 60 degrés, il voit un endroit, une oasis, où il y a de l'eau,
et il y a de l'ombre. Qu'est-ce qu'il pense? Que c'est un paradis. Imaginez celui qui vient de sortir de l'enfer. Il a goûté l'enfer. Et il voit un arbre avec de l'eau, de l'ombre. Il dit, oh Allah, approche-moi de cet arbre. Et Allah il dit, est-ce que si j'exauce ce vœu, tu ne me demanderas pas autre chose? Il dit non. Il prend tous les engagements possibles. Il dit, Wallah, 1 million de fois. Allah le fait approcher. Il rentre dans cette ombre. Il reste dans l'ombre. Il boit un petit peu d'eau. Il se calme un petit peu. Allah fait pousser un autre arbre. Mieux que l'autre. Juste un arbre. Avec un peu d'ombre. Et de l'eau. Il reste un moment. Et puis, il dit à Allah, rapproche-moi de cet arbre. Il dit, tu viens de me donner un engagement. Mais c'est le dernier. Je te jure. Et Allah l'approche. Parce que dans le hadith, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, Allah l'excuse. Parce qu'il l'a vu, ce qu'il ne peut pas patienter. Il ne peut pas patienter par rapport à ça. Et enfin, il passe comme ça d'un arbre à un autre jusqu'à ce qu'il arrive aux portes du paradis. À une des portes du paradis. Le paradis a 8 portes. Donc il arrive dans une des portes des 8 portes. Il regarde, il entend le bruit, les paroles de ceux qui ont au paradis. Il n'arrive pas à patienter. Il dit Allah, ne fais pas que je sois le dernier de tes créatures. Fais-moi rentrer, je veux juste voir. Et il prend encore des engagements. Je ne te demanderai pas autre chose. Et quand il voit, Allah il dit rentre au paradis. C'est-à-dire que tu vas rentrer au paradis. Il revient et dit Allah, où je vais me mettre? Chacun a pris sa place, le paradis complet. Il pense comme Dunia, c'est un hôtel. C'est un nombre qu'il a fait. Il y a un nombre précis de places et que tout le monde, chacun il a pris sa place, il n'y a plus de place. Ils ne se rendent pas compte que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui dit à la chose soit, elle est. Et Allah il dit, est-ce que tu veux rentrer au paradis? Et je te donne ce qu'il y a dans toute Dunia. La valeur de Dunia. Vous imaginez Dunia? Nous, celui qui arrive à avoir 1 hectare de terrain avec une maison, il pense que c'est le roi de la France. Mais imaginez ce que c'est que Dunia en entier. Et cet homme il dit à Allah, ne rigole pas sur moi. Et tu ne peux pas faire ça. Tu es Allah. Tu ne peux pas t'amuser de moi. C'est-à-dire, il n'y croit pas. Et Allah il dit, non, entre guillemets, ce que je te dis c'est sérieux. Les frères, on ne doit pas parler, je rappelle à tout le monde, on ne doit pas parler du mort. C'est pour vous, c'est pas pour moi. Moi ça ne me dérangerait pas à la rigueur. Mais en vrai, quand on parle, on perd la valeur de Jumu'ah. Donc il faut faire attention. Donc, Allah il lui dit ce que je te dis, c'est sérieux. Rentre au paradis et tu auras Dunya et 10 fois. Et quand il veut reparler, il lui dit 10 fois. Dans une autre version, il lui dit rentre au paradis et imagine ce que tu veux de plus. Il dit le moi, je te le donne. Il commence à imaginer. Et même Allah, il lui rappelle des choses qu'il voulait, il lui dit et ça. Il lui dit ah oui Allah, c'est ça, j'ai oublié. Et ça. Et Allah lui dit tu as ça, fois 10, jusqu'à ce qu'il lui dit Allah, ça suffit. Je ne veux plus, ça suffit. Qu'est-ce que je vais faire de tout ça? Ça c'est, vous imaginez, ça c'est le degré le plus bas au paradis. Comment on peut vendre ce degré-là avec Dunya? Comment Shaitan vient nous dire que un haram dans Dunya est mieux que ça? Quelque chose qui peut t'amener en enfer, peut-être que tu ne s'en sortiras pas. Et mieux que ça. Et ça c'est juste le plus bas degré du paradis. Le haut degré, on ne peut pas l'imaginer. Parce qu'Allah il a dit, j'ai préparé ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et qui n'est jamais arrivé dans l'imagination de qui que ce soit. De qui que ce soit. C'est-à-dire que peut-être même les anges ne savent pas. Ce qu'il a préparé pour des gens, nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala, par sa grâce, qu'on fasse partie d'eux. Le plus haut degré, c'est Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais il y a des degrés moins que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Tout le monde, tous ceux qui entreront au paradis le jour du jugement dernier verront Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est
le plus grand plaisir qu'il y a au paradis. Il n'y a pas plus. Quand les êtres humains goûteront tous les plaisirs possibles, Allah il leur dit, je vous ai promis autre chose. Lilladhina ahsanul husna wa ziyada. Ceux qui ont fait du bien, ils auront le husna, qui est le Jannah, et quelque chose en plus. Qu'est-ce qu'il y a en plus au paradis? Au plus du Jannah, il y a la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le summum de ce que peut espérer quelqu'un. Je dis toujours, imaginez quelqu'un qui n'a jamais connu son père. Et quand arrivé à 40 ans, 50 ans, on lui dit ton père est dans cet endroit. Ou ta mère est dans cet endroit. Il n'a jamais vu de sa vie. Imaginez la joie de voir celui qui a été juste le moyen de la création d'Allah subhanahu wa ta'ala, de sa propre création. Son père ou sa mère qu'il n'a jamais vu. Imaginez voir Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui t'a créé, celui qui a créé l'univers, celui qu'aucun œil ici dunya ne peut voir. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith, il dit ceux qui rentreront au paradis, ils auront des arbres desquels vont sortir des chevaux. Ces chevaux seront faits à partir d'émeraudes et de perles. Et ils auront des ailes en or. Le pas, c'est comme le bouraq. Un pas, c'est le plus loin qu'ils peuvent voir. Ils monteront ces chevaux. Ils iront visiter. Et puis à un moment donné, ils verront au-dessus d'eux une espèce de gros nuage qui les suit. Ce nuage, c'est un nuage qui est fait de parfum qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on parle de là, je dis, on imagine, on nous donne des noms juste pour qu'on se rende compte de ce que c'est. Mais on ne sait pas ce que c'est. Et Allah, il va faire goûter. Il va faire comme une petite pluie qui va tomber sur eux, et c'est du parfum. Et ce parfum va les transformer. Va les préparer à quoi? À ce que ce nuage, quand il va se dissiper, ils verront Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala. Vous imaginez voir Allah subhanahu wa ta'ala. Voir celui qui t'a créé. Voir Allah subhanahu wa ta'ala. Lui parler. Donc, quand je vous ai parlé de celui qui est le dernier, dans une autre version, il dit Allah, il va le faire rentrer, il va dire aux anges, montrez-lui tout ce qu'il a fait comme péché. Montrez-lui les petits péchés. On lui montre juste les petits péchés. Et après, on lui fait dire que tous les grands péchés qu'il a fait, Allah il les a transformés en hasanat, en bonnes actions. Et tellement qu'il comprend ça, il dit, il y a des péchés que j'ai faits qui ne sont pas là. Vous les avez oubliés. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'ils vont se transformer en hasanat. Donc, il veut encore plus. Vous voyez, il leur dit, mais il y a telle chose j'ai fait, telle chose j'ai fait, telle chose j'ai fait. Ramenez-la pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala les transforme en hasanat. Mais ce paradis, on ne rentre pas au paradis avec juste de l'espoir. Hein? Ceux qui étaient avec nous, si tu parles aux chrétiens, j'ai l'espoir. Non, nous on n'a pas que l'espoir. Bien sûr, on a l'espoir en Allah. L'espoir avec l'acte. L'espoir avec l'effort. C'est pas juste tu restes chez toi, tu dors et tu dis moi je vais rentrer au paradis. Laysa bi amanikum wa la amani ahli kitab. Ce n'est ni avec vos espérances, ni l'espérance de ceux qui ont eu le livre avant vous. Man ya'mal salihan, celui qui fait un bien, il l'aura. C'est simple, il faut travailler. C'est pour ça qu'on commence avec le hadith, où il faut... Mais regardez qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il te demande peu, pour te donner beaucoup, pour te donner ce que tu ne peux imaginer. Tous les vertus, tous les bons moments, tous les plaisirs qu'il y a sur terre, à un moment donné, même si on te donne maintenant toute la terre, à un moment donné, où elle part, où elle te laisse, c'est la fin du monde, si tu restes jusqu'à la fin du monde, ou alors c'est toi qui pars et qui la laisses quand c'est ta propre fin du monde. C'est-à-dire que tu peux amasser tout ce que tu veux dans la vie, tu le laisseras. Mais chez Allah, ça ne part pas. Une jeunesse sans vieillesse, une santé sans maladie, un plaisir sans rien qui puisse venir le couper. Rien. Tu ne dors que parce que tu as envie de dormir. Tu ne dors pas parce que tu as sommeil. Tu ne
t'étales sur des canapés que parce que tu as envie, pas parce que tu es fatigué. Tu manges parce que tu as envie de manger, pas parce que tu as faim, tu n'as jamais faim. Tu bois parce que tu as envie de boire, tu n'as jamais soif. Et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Comment on peut échanger ça avec un plaisir qui dans quelques années va partir, ou demain, ou aujourd'hui? Comment on peut échanger un plaisir qui ne s'arrête jamais par un plaisir qui s'arrête quoi qu'il arrive? L'être humain, tu lui donnes tout ce que tu veux, il s'adapte. Au bout d'un moment, ça lui paraît cette chose qu'il attendait depuis longtemps, eh bien ça va lui paraître normal. Il rêve d'une maison, il rentre dans une maison, il y vit une semaine, un mois, 2 mois, ça y est, il la regarde plus il la regarde comme un endroit où il dort. Tu lui donnes la meilleure voiture qu'il voulait, au bout d'un moment, il va la conduire plusieurs fois, puis ça va devenir pour lui une voiture, et ainsi de suite. Mais Qiyamah, non. Qiyamah, ça se renouvelle. Tous les jours, tu te réveilles comme si c'était la première fois. Tous les jours, tu t'émerveilles encore plus que la veille, et ainsi de suite. Donc, est-ce qu'on peut échanger ça contre quelque chose qui va partir? Donc, travaillons, faisons que ce que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam nous demande de faire. Il nous demande les actions. Et les actions, on ne peut les avoir sans ilm. Al-amal wal-ilm. Al-amal, tu ne peux faire la prière si tu ne sais pas comment la faire. Tu ne peux jeûner si tu ne sais pas. Et comment t'apprends ça? T'apprends dans la mosquée. Et vous savez tous qu'on a 3 jours de suite, le vendredi, le samedi et le dimanche, les interventions ici dans la mosquée. Avant, vous pouvez dire c'est l'été, c'est trop tard, on travaille, on est fatigué, et ainsi de suite. On est en hiver. L'Isha, elle finit, à 7h, tout est fini. Vous pouvez venir, ramener vos enfants, écouter ce que dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, ce que dit Allah. Si vous n'êtes pas d'accord, vous pouvez intervenir et dire non, je ne pense pas à ça, et ainsi de suite. Donc on fait ces interventions d'abord pour qu'on apprenne à rester à la mosquée. Le fait de rester à la mosquée, entre 2 prières, même si tu n'écoutes pas, même si tu dis juste subhanallah, même si tu restes sans rien faire, c'est comme si tu avais fait la prière tout le temps. Et sachez que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit les anges, Allah il a créé des anges dont la seule mission c'est de chercher hilaq al-dhikr, là où il y a des gens qui se rappellent. Où ils le trouvent? Dans la mosquée. Et quand ils trouvent une assemblée dans une mosquée, ils s'appellent l'un l'autre. Venez, on a trouvé, ils sont là. Et ils restent avec vous. Ils vous entourent de leurs ailes, l'un sur l'autre, jusqu'à arriver à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ils disent telle personne, et telle personne, telle personne, telle personne est dans cette assemblée. Donc, voilà quelques efforts qu'on peut faire, c'est rien du tout. On ne vous demande pas autre chose. Et ce n'est pas pour moi ou pour la mosquée, c'est pour tout le monde. Moi, je viens, je fais l'intervention, même s'il y a une personne, même si je suis tout seul. Je le fais, ça ne me dérange pas. Parce que je sais pourquoi je le fais. Par contre, beaucoup de gens perdent beaucoup. Rester à la maison, alors que les anges t'attendent dans la mosquée. Alors qu'Allah t'a préparé quelque chose. Une partie de ce que tu auras dans le Jannah, c'est ici, dans la mosquée. Non pas dans les marchés, ni chez toi que tu le auras. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه تجدوه غفورا رحيما اللهم اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم يا حي يا قيوم يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ارفع البلاء عن إخواننا في فلسطين يا رب العالمين اللهم كن معهم يا رب العالمين اللهم إنهم أبيدوا يا رب العالمين وقطع عنهم الأكل والماء من القريب والبعيد يا رب العالمين وإنك أنت أرحم الراحمين اللهم أغثهم يا رب العالمين لقد تركهم الناس وليس لهم إلا أنت يا رب العالمين اللهم أغثهم وانصرهم يا حي يا قيوم إنك على ذلك قدير اللهم يا ربنا ارحم والدينا كما ربينا صغارا اللهم من كان منهم حيا فأحيي على الإسلام وأمته على الإيمان ومن كان منهم ميتا فاجعل قبره روضة من رياض الجنة اللهم ارزق بناتنا أزواجا صالحين وارزق أبناءنا زوجات صالحات وبث منهم أمة مؤمنة موحدة
اللهم أصلح لنا ذرياتنا واجعلهم لكتابك وسنة نبيك عالمين عاملين معلمين ولك مخلصين يا رب العالمين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربنا إلى حبك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. وقوموا إلى صلاتكم.